Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Cathode TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Audience générale du Saint-Père de ce mercredi 27 octobre 2021. Revenir à l'essentiel de la foi, le Christ crucifié. Dans le magistère local, les travaux du Conseil presbytéral de l'archidiocèse de Libreville se poursuivent. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. Au cours de l'audience générale de ce mercredi 27 octobre 2021, dans la salle Paul VI du Vatican, le pape François a poursuivi son itinéraire de catéchèse sur la lettre de Saint Paul aux Galates. Le Saint-Père a développé une réflexion sur Paul comme annonciateur du Christ crucifié, tout en insistant sur un retour à l'essentiel au milieu des 1000 problèmes et pensées qui nous assaillent et nous font perdre le fil de la vie spirituelle. L'apôtre se présente en effet comme héros du Christ et du Christ crucifié. Aux Galates, tentés de fonder leur religiosité sur l'observance des préceptes et des traditions, il rappelle le centre du salut de la foi, la mort et la résurrection du Seigneur. Il le fait en plaçant devant eux le réalisme de la croix de Jésus. Il écrit ainsi: Galates stupides, qui donc vous a ensorcelé? À vos yeux, pourtant, Jésus-Christ a été présenté, crucifié. Qui vous a ensorcelé pour vous éloigner du Christ crucifié? C'est un très mauvais moment des Galates. Même aujourd'hui, beaucoup recherchent la sécurité religieuse plutôt que le Dieu vivant et vrai, se concentrant sur les rituels et des préceptes plutôt que d'embrasser avec tout eux-mêmes le Dieu de l'amour. C'est la tentation des fondamentalistes, de ceux semble le chemin qui fait d'avancer et qui recule, qui se sentent plus en sécurité en reculant, ils cherchent la sécurité de Dieu et pas le Dieu de la sécurité. C'est pourquoi Paul demande aux Galates de revenir à l'essentiel, de revenir à Dieu, à l'essentiel, pas aux sécurités de Dieu, à l'essentiel, à Dieu qui nous donne la vie dans le Christ crucifié. Il en témoigne à la première personne. Avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Et vers la fin de la lettre, il dit: en ce qui me concerne, moi, il n'y en a pas d'autre fierté que dans la croix du Christ. Ouvert hier par le père archevêque Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, les travaux du premier conseil presbytéral de Libreville de l'église archidiocésaine de Libreville se poursuivent au foyer de charité. Au cours des rencontres de cette deuxième journée, le Sénat de l'archevêque a écouté et amendé le rapport d'activité de la première journée lu par le secrétaire de séance, l'abbé Philippe Assomo, puis le modérateur, le père Yves Loussou, a donné le ton du jour avec la rédaction en commission des statuts aussi bien du conseil pastoral que du conseil presbytéral. C'est une journée remplie d'activités. Nous avons abordé les statuts des conseils. Nous avons abordé le statut du conseil presbytéral selon le droit canonique. Nous avons abordé le statut du conseil pastoral diocésain selon le droit canonique. Et tous les participants ont fait des réflexions qui nous permettent d'aller vers l'évêque de notre archidiocèse avec quelque chose de solide pour que l'harmonie dans la pastorale soit observée. Le droit canonique nous donne des grandes lignes et ces lignes-là sont touchées pour que les applications concrètes soient réussies dans notre archidiocèse, dans nos paroisses. Les uns et les autres ont réfléchi et nous avons terminé, toujours en réfléchissant, les synthèses viendront prochainement. Samedi 23 octobre dernier, à la chapelle de la Maison catholique des médias, sise à la vallée Sainte-Marie, une messe d'action de grâce a été célébrée à l'occasion du lancement des activités de la branche famille nouvelle du mouvement Focolari au Gabon. Ce fut également au cours de cette même journée
qu'une réunion de mise au point du programme de l'année a été élaborée. Mbani Wondie, veuve Moussavou. Je suis membre du mouvement des Focolari et également j'appartiens à la branche donc, des familles nouvelles du mouvement des Focolari. Cet après-midi, nous avons eu comme ça la messe de lancement des activités des familles nouvelles à laquelle nous appartenons. Et après la messe, nous avons eu notre réunion ordinaire autour de laquelle les activités sont déclinées. Et donc aujourd'hui, nous avons eu l'occasion comme ça de pouvoir organiser notre programme d'activité de l'année. Et le programme d'activité de l'année étant un programme, quelque chose sur laquelle nous devons nous appuyer pour pouvoir poursuivre tout au long de l'année nos activités. Nous avons donc décliné le programme d'octobre aujourd'hui jusqu'à juillet. Et en milieu, donc, ou bien en fin de programme, nous avons pu avoir un autre point qui est celui du lancement des activités du mouvement tout entier. Donc le mouvement des Focolari qui se passera le dimanche 31 à la paroisse Sainte-Denise de Lille. Donc nous avons également organisé ce lancement des activités en parlant uniquement de la partie qui nous a été affectée pour le lancement des activités de la communauté tout entière. C'était le dimanche 24 octobre dernier que la paroisse Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort a lancé les activités de sa rentrée pastorale. Cette messe a été célébrée par le père Emmanuel Tondji, qui célébrait également sa messe de prémisse. La commission famille et vie de l'archidiocèse de Libreville, dirigée par l'abbé Siméon Otagué par le biais de la sous-commission préparation au mariage religieux, annonce à la communauté chrétienne catholique du lancement le 2 novembre 2021 de la 25e session de la formation initiale au mariage chrétien et à la révalorisation de la famille. Cette session va durer 4 mois et sera entrecoupée de recollection et d'une retraite spirituelle à la fin de la session. Les inscriptions s'élèvent à 20 000 francs par couple et 10 000 francs pour les personnes seules. Les formations auront lieu au Petit Séminaire Saint-Jean de Libreville, 6 à la Gare routière, tous les mardis de 16h à 18h. Les inscriptions, quant à elles, ont lieu les mardis de 15h à 17h et les dimanches de 12h à 15h au Petit Séminaire Saint-Jean. Saint du jour, au grec d'Antioche, mais né à Bethléem, Évariste devient pape et successeur de Pierre. Il gouverne pendant 9 ans et meurt martyr sous Trajan. Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce mercredi 27 octobre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.